Hello tout le monde. Comment ça va Greg? Merci beaucoup pour ton raid, ça fait plaisir. J'ai hâte, j'ai faim, d'accord. Alak me saoule depuis ce matin, elle me dit moi aussi je veux manger. Mais bon c'est pas grave, genre ça fait pas plaisir, bien sûr que si ça fait plaisir. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va se faire le petit burger au comté. Donc on a notre viande hachée, on a notre comté. C'est un comté à 15 mois d'affinage, donc c'est un comté, un bon comté. Donc on se fait plaisir, on va commencer tout de suite. Je vous informe que j'ai mis la recette à la fin du stream. Il y aura la recette pour 2 personnes. Récupérer la recette, la noter dans votre carnet ou faut faire un screenshot, ce sera plus simple. Allez, on commence. Donc, bien sûr, le plus long à faire, ça va être les carottes. Donc on a une belle boîte de carottes pour faire les frites de carottes rôties. Parce que je vous l'ai dit, un burger au comté et au confit d'oignon accompagné de petites carottes rôties au four en frites. Voilà, voilà. Donc on a une belle botte. On a une belle botte qu'on a rincée au préalable et on va les couper en frites. Ouais, c'est Chouchou qui aurait été content, bien sûr. On va essayer d'en prendre, je sais pas, 4-5 pièces, je pense, peut-être un peu plus. T'as faim, Alak? À la fin, donc on va prendre un peu plus que 4 ou 5. On va faire une demi-botte. Ouais, ça doit être pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Donc on a nos belles carottes. On va laisser, hop, sur le bord et qu'on va couper en frites. Donc bah, on s'embête pas. On les coupe en frites de 1 petit centimètre, donc on les coupe droite, tu vois. Après, il juste de faire des petites lamelles. Moi, j'aime bien les couper, tu les coupes en 4, puis après tu les recoupes, et là, t'es à peu près bon, quoi. Voilà, là, on a une belle. Donc, faut pas les couper trop grosses, parce que sinon, ça cuit pas bien. Elles sont pas moelleuses, si tu veux. Donc, faut les couper assez fines, ça va pas plus de 1 centimètre. Ça, c'est vraiment l'étape la plus longue et la plus fastidieuse, donc c'est pour vous dire à quel point la recette est facile. Hop là, voilà. Un couteau qui coupe, c'est bien aussi. Alors, toujours pratique. C'est vrai qu'on avait un cochon d'Inde avant. Et le cochon d'Inde, franchement, les carottes, c'était son burger à lui. Il fait ça. Il paraît que c'est très très sucré pour les cochons d'Inde. Daria vient de faire une attaque des frites de carottes. Mais c'est trop bon les frites de carottes. Personnellement, je préfère les frites de patates douces et les frites de carottes aux frites. Et en plus, c'est beaucoup plus simple. Hop là. Ensuite, ces petites frites là, ça va être assez simple. Une fois qu'on les a toutes découpées, on va pouvoir les mettre dans une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé sur laquelle on mettra un filet d'huile, un petit peu de sel et poivre, peut-être un peu épaisse. Ah oui, c'est important de les couper à peu près à la même taille parce que sinon elles vont cuire de manière différente. Donc à peu près à la même taille, sinon vous allez avoir des frites qui vont être trop cuites ou des frites qui vont pas être assez. Et ça s'applique à tout ce que vous mettez dans le four. Si tu lui dis juste que c'est des frites orange, il y a moyen de l'arnaquer. Je vais lui dire c'est des frites au curry, c'est des pommes de terre au curry, c'est pas faux. Et tu vas voir Greg, c'est rapide, c'est un peu plus fastidieux, mais après tu peux faire ça avec ton fils. Je crois qu'il a l'âge pour prendre un couteau dans les mains maintenant. C'est un truc que tu peux faire avec lui, tu vois, tranquillement. En tout cas, tu pourras lui le faire beurrer certaines choses ou faire des choses avec lui, c'est sympa. Et on a un petit tas là quand même. Ça fait pas mal de frites. Oui, il est déjà coupé râpé. Et ben super, regarde, ça tu peux le faire avec lui. Et ça va prendre, je dirais, 20-25 minutes. T'as 20 minutes de cuisson. Carottes à peu près, donc je dirais 25 minutes en assiette. Le temps de couper les carottes. Il rentre dans l'âge, non, j'ai pas envie. Ah, il rentre dans le conflit, il veut te tester. Après, c'est normal, il veut tester les limites. Hop là. Ça c'est vraiment le côté le plus fastidieux. Mais en vrai, moi j'aime bien, ça me détend, c'est juste que mon plan de travail est un peu bas, donc ça me fait un peu mal au dos. Je suis légèrement grand comparé aux cuisines traditionnelles, on va dire. C'est comme ça, on fait avec, on s'habitue. En fait, faudrait que je remonte mon plan de travail d'environ 20 cm. Donc le plan de travail est conçu pour des personnes qui font 1m70, 1m65, alors que j'en fais 1m85, un peu fatigant. Donc voilà, on a toutes nos petites frites de carottes, vous voyez. Au préalable, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire parce que je suis un idiot, mais au préalable, on fait chauffer le four à 220 degrés pour les fours qui n'ont pas la chaleur tournante, et ceux qui ont la chaleur tournante, c'est 200 degrés. Et on va enfourner les frites pendant environ 20 minutes à peu près. Tu es géant, à hauteur de couille, il est trop grand. Ouais, je suis un peu grand. Pas, je suis un peu au-dessus de la moyenne, quoi. Là, vous me voyez pas, mais je vais repasser, vous inquiétez pas. Voilà, on va enlever la plaque. Il faut savoir qu'Alak fait aussi 1m70. Donc on est sur quelque chose, voilà, qu'on étale comme ça, nos petites carottes. On prend un peu d'huile d'olive, on fait vraiment un peu partout, comme ça. On prend du sel et du poivre. Ah, le poivrier, il est costaud. Voilà, alors on poivre, on sale tranquillement, et après on remue un petit peu histoire de dire que c'est assez homogène dessus. En règle générale, je le fais avec les mains. C'est juste que là, comme je dois toucher l'ordinateur, je vais essayer d'éviter d'avoir du gras sur les mains tout le temps. Hop là, voilà, là on est pas mal. Mon four est chaud, donc on va pouvoir y aller. On va pouvoir mettre ça au four. Le gras, c'est la vie pourtant. Ouais, mais pas pour l'ordi. L'ordi et le gras, c'est quand même deux choses qui sont assez incompatibles. Voilà, on essaye de bien étaler, vous voyez, pour qu'elles cuisent correctement, qu'elles cuisent de manière homogène. Hop, je rappelle, le four à 220 degrés en four classique, et si vous avez un four chaleur tournante, c'est 200 degrés, et les frites vont cuire entre 20 et 22 minutes. Faut les retourner à mi-cuisson. Voilà, le plat est prêt. On va repasser sur l'autre vue, et on enfourne ça à mi-hauteur. Donc là, on est à combien de minutes sur le stream? On est à 20 minutes, donc à 40 minutes, on est bon. À 40 minutes, on aura nos... Maintenant, il nous reste à faire les boulettes
les boules de viande qu'on va récupérer avec un chinois. Là, comme j'ai 500 grammes de viande dans ma barquette, c'est 250 grammes de viande par personne, pour deux. Je vais le couper en deux. Je vais prendre la moitié de ma barquette de viande hachée. Putain, un chinois dans la cuisine, montre-le. Là, vous voyez, on va prendre la moitié. Le reste, on le remet dans ça. C'est de la viande à 5% de matière grasse, hein, je précise. Je prends toujours de la viande à 5%. Je préfère, c'est moins gras. Ça paraît logique. Vous allez avoir besoin d'épices Tex-Mex ou d'épices à barbecue. Moi j'aime bien la Tex-Mex, elle est un petit peu relevée. Voilà, on effrite un petit peu sa viande hachée. Bien sûr, hein, on se nettoie toujours les mains. Hein. Moi je le fais toujours avant de cuisiner. J'ai oublié de le rappeler, j'ai oublié de vous le dire. Mais bien sûr, il faut toujours se nettoyer les mains. Placement de carte. Pas du tout. Je vais sur l'enseigne qui me donne la viande la plus propre et la moins chère. Pour les épices Tex-Mex, il va vous falloir environ 2 cuillères à café. Je vais faire ça propre, je vais pas faire ça comme je fais moi. Ça vous donnera une référence. Donc une, oh, j'en mets une troisième. J'en mets une troisième parce que ça me paraît pas beaucoup. Voilà. Donc 3 cuillères à café, je le changerai à la fin. Et là, bah, on mélange bien sa viande. Alors en vrai, si vous aimez pas le faire à la main, c'est quand même le meilleur moyen de le faire, c'est reste à la main. Hein, je vous le dis. On mélange bien sa viande. Hop, voilà, c'est plutôt bien. On va rajouter du sel et du poivre, un peu de poivre, donc ça c'est selon votre goût, un petit peu de sel, moi j'en mets pas beaucoup, parce que Alak n'apprécie pas beaucoup le poivre, donc elle aime bien ce qui pique, mais elle aime pas le poivre, alors que moi c'est l'inverse, j'adore le poivre, mais j'aime pas ce qui pique. Voilà, donc là on a un peu mélangé, donc qu'est-ce qu'on va faire? On met notre viande ici, donc on va essayer d'en faire une petite boule, et avec ça on va faire 2 steaks d'environ 2 cm d'épaisseur, peut-être un peu plus, tu vois. Donc on coupe en deux, on essaie de faire de manière homogène, sauf si toi par exemple Greg, je sais qu'avec ton gosse tu veux peut-être lui faire un steak un peu plus petit, tu peux lui faire un steak un peu plus petit. Donc là je lui fais une belle boule, on va faire des gros steaks ça, hein. On va peut-être en faire 2, on va peut-être faire un double étage, ça fait un beau steak, hein. Une belle pièce, hein. Donc là on le fait bien rond, vous essayez de le faire de la taille de votre pain, à savoir qu'il va rétrécir à la cuisson bien sûr, on le tasse pas trop non plus, hein. Voilà, et là vous avez un beau steak d'environ 2 cm, un poil plus, et on fait la même chose avec l'autre, qui je pense va être un peu plus gros. Ah non c'est bon, voilà, bon c'est pas trop compliqué de former un steak, hein. Une petite boule au début, on l'aplatit un peu, voilà, hop, voilà, côté perfectionniste, des beaux steaks. On a 2 beaux steaks, c'est joli, hein. On est bien, salut Hunter, on est très bien. On va se laver les mains, attendez, on va repasser sur la grande vue, donc là on est tranquille, on a quoi? Il est 24, on va préparer nos pains burgers, à savoir que nos pains burgers, on va les beurrer un petit peu, et à combien de temps? À peu près 10 minutes avant la fin de cuisson, à peu près à 10 minutes de cuisson, on va les enfourner avec un petit pain burger beurré. Je vais vous montrer ce que j'ai pris comme pain. J'ai pris des petits pains avec des petites graines de sésame qui vient de se casser dans mes mains, donc on va pas utiliser celui-là. Hop, 2 petits pains burgers qu'on va ouvrir, voilà, et voilà, on a nos 2 pains burgers, vous voyez, on est à peu près à la même taille, hein, donc ça c'est sympa. On va pouvoir commencer à étaler une couche de beurre sur nos pains, sur tous les pains en fait, hein, vraiment. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le beurre salé, mais là pour le coup, comme on a déjà fait la viande, on a déjà fait tout, mettez un beurre doux pour réajuster l'assaisonnement après, en sachant qu'on va rajouter du fromage. Le fromage c'est aussi salé, rajoutez pas du beurre salé en plus, ça fait beaucoup de sel quand même, pas très sain. Donc on va utiliser ce couteau là pour mettre du beurre, voilà. Faudra l'étaler, mais comme mon beurre est pas totalement à température, on va le tirer un petit peu. Pour avoir un beurre un peu mou, hein, vous le sortez au moment où je commence à préparer, coupez des fines tranches, et à température ambiante il fera le travail quoi. Oui, là j'ai pas coupé un bout assez petit, assez fin. Hop, on étale sur tous les pains, hein, bien sûr. On met vraiment un tout petit peu de beurre, c'est pour qu'ils colorent. Dans 2 minutes, on va les mettre au four. Ils vont aller avec les frites et ils vont dorer tranquillement. J'étale ça grossièrement, hein, parce que de toute façon, au four, ça va s'étaler. Ça va aller dans les pains, donc il veut pas s'enlever lui. Mon beurre est un petit peu trop froid encore. Il aurait bien aimé 5 minutes de plus, je pense, dehors. Voilà. Nos petits pains sont prêts. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est les mettre au four, parce que là, on arrive à 10 minutes de cuisson pour les frites. Donc en même temps que les mettre au four, on va retourner les frites de carottes pour qu'elles cuisent de manière plus homogène. On va éviter de se brûler. Donc à partir de là, on va pouvoir allumer notre feu avec un filet d'huile d'olive dans la poêle. Filet d'huile d'olive que j'ai déjà mis dans la poêle. On fait chauffer la poêle à feu fort, faire saisir nos steaks et on va commencer à couper des petites tranches de fromage en attendant que la poêle chauffe. J'ai pas allumé le bon feu, hein. Donc notre comté, affinage à 15 mois. Je sais pas si vous le voyez bien là. J'aime bien le comté bien affiné. À la base, je sais que je devais le faire à la tome, mais j'ai pas trouvé de tome qui me plaisait. Je les aimais pas, donc je suis tombé sur un comté qui me plaisait. Ça marche aussi très bien au comté. L'idée, ça reste quand même de couper des tranches assez fines. Vous voyez, on est sur quelque chose qui fait à peu près un poil plus fin que le steak. On va en couper 2 par steak. Et je vous ai expliqué comment on le fait fondre sur de la viande. Voilà. Parce que c'est toujours très dur de faire fondre du fromage. On va refermer le comté. Mine de rien, ça va embaumer la part. On enlève parce que c'est pas forcément très bon ni très mangeable. Plus pour moi, please. Ça fait déjà beaucoup là. Là, on a 50 grammes par personne là. Ça va déséquilibrer, c'est beaucoup. Et vous voyez, toc toc, on sera à peu près comme ça dans la cuisson. Mais la cuisson, on les mettra. Là, j'entends que ma poêle est en train de chauffer. On va repasser sur ça. Voilà, ma poêle est assez chaude. On va attendre encore un peu. De toute façon, la poêle, elle est pas mal. Hop. Au niveau de la cuisson, sur 2 cm, ça va être 3-4 minutes. Ça dépend comment vous les mettez. 3-4 minutes par côté. Là, on va se faire les assiettes. Un truc sympa. Hop. Voilà. Voilà.
Donc là, les frites sont bientôt prêtes. On va juste regarder les pains pour éviter que les pains brûlent. On va pouvoir les sortir là, je pense, les pains. Voilà, on est pas mal. On va pouvoir commencer à retourner. Voilà la couleur une fois retournée. Donc là on laisse cuire. On laisse cuire encore de l'autre côté. On va sortir nos pains. Non, on peut encore attendre. Bon, j'ai bien géré la cuisson. Du coup mes burgers vont sortir en même temps que mes frites. Donc ça va être génial. On va pouvoir faire le montage. Là je coupe le four. Je laisse les frites au chaud. Là on prend une cuillère à soupe. Et là en fait comme on a couvert, avec l'eau ça va créer un peu de vapeur. Et ça va faire fondre le fromage gentiment. Donc maintenant, le temps que ça c'est en train de terminer, on prend notre confit d'oignon qu'on va étaler. Voilà, généreusement. Hein, c'est vous qui voyez. Une bonne cuillère. Pas trop parce que ça reste assez sucré. Le premier, le deuxième. Voilà. On refait. Là, on a notre burger qui est en train de fondre. Le comté, ça fond plus lentement que le reste. On va pouvoir attraper les frites. Là, je suis en train de faire un dressage en même temps. Alors, il est là. Là, on a des belles frites quand même. Ça se termine. Je vous montre quand même. Hein. C'est sympa. Sur une petite planche en bois, notre frites. Elles sont belles ces frites. Hein. Et là, on continue à laisser. Ça fond bien. Vous voyez, ça a fondu. Donc bah là, il s'agit juste de prendre le petit burger. Si ma spatule veut bien. On le pose sur le pain du bas. On referme. Et voilà. Pareil pour l'autre. Et voilà, c'est sympa. Et c'est fini. Petit burger au chutney d'oignon. Au confit d'oignon et au comté. C'est sympa. On a un burger sympa. On a des petites frites de carottes qui sont fondants. Donc, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est manger. Si vous voulez rajouter un peu de mayo avec vos frites, vous pouvez. Honnêtement, dans le burger, c'est pas nécessaire de rajouter des sauces. Il y a déjà le confit d'oignon et il y a déjà le fromage. Donc ça fait déjà une sauce en soi. Donc on est bon. Et tout ça en moins de 30 minutes. C'est super, c'est rapide, c'est efficace, c'est savoureux. Vous allez vous faire plaisir. Ça fait une petite assiette rapide pour 5 € par personne avec de la viande en 30 minutes. Je vais clôturer le stream ici. J'espère que ça vous a plu. Vous allez avoir la recette juste après dans la page de fermeture. Je vous fais à tous des bisous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et je vous dis à lundi pour ceux qui seront là lundi. Salut tout le monde!